Bonjour à tous, bienvenue à Sagesse Consciente, et nous sommes ici pour vous apporter notre soutien chaque jour. Lorsque vos enfants ne vous apprécient pas ou vous négligent, ce n'est pas le moment de vous énerver ni de tenter de leur donner une leçon. Au lieu de cela, adoptez cette approche, je vous assure qu'elle sera efficace. Dans les familles modernes, la dynamique entre parents et enfants fait souvent face à de nombreux obstacles. En particulier, en arrivant à l'âge de la vieillesse, lorsque les enfants mûrissent et cherchent leur indépendance, les parents se sentent souvent confus et désorientés. Ce sentiment est encore plus intense lorsque les enfants montrent du mépris ou s'éloignent. La relation entre parents et enfants est un processus de séparation progressive et, en même temps, un chemin d'apprentissage continu. Dans le livre L'Homme invisible, il est mentionné qu'à mesure que les enfants deviennent plus indépendants, les parents tendent à se sentir plus seuls. Néanmoins, les parents apprennent à être compréhensifs et vous disent souvent « Je vais bien, ne t'inquiète pas, continue ta vie ». Avec le temps, nos enfants grandissent et deviennent adultes, ce qui provoque un élargissement de la distance entre nous, parfois manifesté par un manque de respect ou un éloignement. Face à ces changements, il est normal d'éprouver un profond sentiment de perte, de confusion, voire de frustration. Cependant, il est essentiel de ne pas se fâcher ni d'essayer de trop raisonner. Rappelez-vous simplement ces 6 mots qui peuvent aider à résoudre de nombreux désaccords. D'abord, ne vous énervez pas, restez calme et souriez. Dans l'émission de télévision Changement de saison, j'ai été interpellé par un jeune protagoniste nommé Wang Jingzi. Il est né dans une famille extrêmement riche et a grandi entouré de luxe, mais ses parents, toujours occupés, montraient rarement de l'intérêt pour son éducation. Il s'échappait souvent de chez lui, causait des problèmes et se battait, ce qui était devenu une habitude pour lui. Il n'avait aucun respect pour les autres, même pas pour ses propres parents. Lors de son premier jour dans l'émission, quand il est arrivé à la campagne et que l'équipe organisait ses bagages, Wang Jingzi a perdu son sang-froid et en est venu à frapper quelqu'un. À son arrivée chez son grand-père à la campagne, il a maintenu une attitude provocante et arrogante. La grand-mère du village, avec de bonnes intentions, lui a préparé un repas, mais il a répondu par des commentaires méprisants. Il a dit « Moi, Wang Jingzi, je préférerais mourir de faim, mourir dehors ou sauter d'ici, plutôt que de manger quelque chose que vous avez préparé. » Face au manque de respect du jeune citadin, le grand-père et la grand-mère du village ne se sont pas fâchés, mais l'ont affronté avec un sourire et ont préparé un délicieux repas pour lui à nouveau. Plus tard, la grand-mère du village a marché pendant 3 heures sur les sentiers de montagne, se préoccupant avec tout son amour pour Wang Jingzi et espérant qu'il ferait des efforts dans ses études. Après plus d'1 mois de vie dans cette expérience, l'amour inconditionnel et silencieux de ses grands-parents a touché son cœur, et il a commencé à laisser derrière lui sa rébellion et son ressentiment. À son retour chez lui en ville, Wang Jingzi est devenu plus compréhensif et a commencé à se rapprocher de ses parents, cherchant la réconciliation et désirant passer plus de temps avec eux. Avec le temps, Wang Jingzi a gardé le contact avec la famille de la campagne qu'il avait accueillie, et les grands-parents le portaient toujours dans leurs pensées, lui envoyant des salutations à chaque fête. Quand vos enfants ne vous montrent pas de respect ou vous ignorent, la chose la plus importante est de gérer vos émotions. La colère ne résoudra pas le problème et ne fera que nuire à la relation avec eux. La chaleur et l'amour sont les moyens les plus efficaces de dissoudre le ressentiment dans le cœur des enfants. Cela me rappelle l'expérience partagée par l'animateur Dong Yui au sujet d'une classe qu'il a donnée dans le passé. Au début de la leçon, les élèves faisaient constamment du bruit, ce qui perturbait le déroulement de la session. Une fille au premier rang n'arrêtait pas de taper ses livres sur le bureau, créant un bruit agaçant, puis elle a commencé à tousser bruyamment. Dong Yui a mentionné que, à cet instant, il s'était rendu compte que la solution la plus simple aurait été de lui crier dessus et de l'expulser de la salle. Cependant, il a choisi la compréhension et lui a offert sa plus grande bienveillance. Il lui a donné des pastilles pour la toux et lui a demandé de prendre soin de sa santé. Peu de temps après, la classe est revenue au calme pour le reste de la session. Napoléon disait souvent, « Ceux qui sont capables de maîtriser leurs émotions sont plus grands que les généraux qui conquièrent des villes. » Les personnes qui maintiennent la sérénité ne réduisent pas seulement les conflits avec leurs enfants, mais trouvent également des solutions plus efficaces aux problèmes.
Si vous souhaitez que vos enfants vous respectent et prennent soin de vous, il est fondamental d'apprendre à gérer votre tempérament. En toutes circonstances, ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Au fil du temps, une voix forte et autoritaire ne signifie pas toujours avoir raison. Parfois, opter pour le silence peut être la réponse la plus efficace. Encouragez la paix dans votre famille et laissez le temps décider qui a raison, ce n'est qu'avec l'harmonie au foyer que les difficultés peuvent être surmontées. Deuxièmement, évitez les disputes, gardez vos objections pour vous, reculer est la meilleure stratégie. Benjamin Franklin a affirmé que les disputes sont un jeu entre les personnes. Cependant, c'est un jeu particulier où personne ne gagne vraiment. Beaucoup de gens sont patients avec les étrangers, mais ils ne le sont pas avec leurs proches, surtout dans la dynamique entre parents et enfants, où il est facile de perdre son calme et de finir en désaccord. L'un, un vieil homme à la maison, se plaignait souvent que sa fille devenait de plus en plus distante et que toute conversation se terminait par une dispute. La vérité est que, lorsque sa fille essayait de partager son quotidien avec lui, il l'interrompait constamment, disant des choses comme « Arrête de jouer, tu es adulte, pourquoi ne cherches-tu pas un partenaire ? Tu me fais honte devant les autres. » Quand sa fille exprimait son désir de changer de travail, il répondait par des questions critiques « Pourquoi ne peux-tu pas rester dans un emploi ? » Les jeunes doivent apprendre à être persistants. Un jour, l'un s'est enthousiasmé à l'idée d'apprendre à monter des vidéos, mais lorsque sa fille a essayé de lui enseigner, il a rapidement perdu patience. À ce moment-là, l'un se plaignait « À quoi sert d'avoir tant étudié ? Maintenant que tu es libre, tu ne veux pas m'apprendre quelque chose de si simple. » Chaque fois qu'ils essayaient de communiquer, la conversation se terminait par une vive dispute, et tous deux finissaient séparés et contrariés. Au fil du temps, la fille de l'un est devenue de plus en plus réservée, et face aux critiques constantes de son père, elle a fini par se refermer complètement. Certains parents sont excessivement stricts avec leurs enfants, les empêchant de faire des erreurs ou de prendre des décisions par eux-mêmes. Lorsque les enfants adoptent des attitudes rebelles, les parents réagissent souvent avec encore plus de sévérité, ce qui entraîne des réactions plus provocantes de la part des enfants. Cela ne fait qu'intensifier les conflits entre eux. En tant que parent, lorsque vos enfants ne vous montrent ni respect ni attention, il est essentiel d'adopter une attitude objective. Si vous avez fait une erreur, reconnaissez-le et donnez un bon exemple à vos enfants. S'ils sont dans l'erreur, n'utilisez pas votre autorité pour imposer votre opinion, car cela ne ferait qu'accroître leur rébellion. Réservez vos objections et restez ferme mais serein, de cette manière, vous pourrez guider vos enfants vers l'autoréflexion. Avant de continuer, rappelez-vous de liker si vous appréciez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur comment attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Poursuivons. L'auteur français François de La Rochefoucauld a un jour exprimé « Penser que deux personnes peuvent partager les mêmes pensées, jugement et désir est l'idée la plus ridicule, cela n'est ni faisable ni souhaitable. » Souvent, les désaccords entre parents et enfants ne portent pas sur qui a raison, mais plutôt sur le fait que chaque génération a ses propres coutumes et responsabilités. Ces divergences sont souvent la cause des fossés générationnels, ce qui rend difficile pour les deux parties d'arriver à un accord sur leur point de vue. Les jeunes, par manque d'expérience, peuvent négliger les conseils de leurs parents, tandis que les adultes plus âgés, avec le temps, ont tendance à devenir plus inflexibles et répétitifs. Dans cette situation, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est faire preuve de plus d'empathie et de tolérance, maîtriser notre envie de discuter avec nos enfants et établir une distance qui soit confortable pour les deux parties. Comme indiqué dans le réveil des parents, il est essentiel de devenir progressivement le type de parent qui correspond aux besoins de nos enfants. Au fil du temps, à mesure qu'ils mûrissent et que nous vieillissons, il est important que nous comprenions les défis qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne et que nous apprenions à accepter leurs émotions négatives. Au lieu de rester prisonniers des difficultés quotidiennes avec nos enfants, il vaut mieux se concentrer sur le fait de profiter du temps que nous partageons encore. Prendre soin de nos émotions et de notre bien-être physique, ainsi qu'élaborer un bon plan pour notre vie dans la vieillesse, est le choix le plus sage que nous puissions faire en ce moment. Troisièmement, il est préférable de garder le silence et de vivre notre vie en privé. Schopenhauer a écrit dans La sagesse de la vie, nous devons garder nos affaires personnelles secrètes.
Tout ce que nos connaissances ne peuvent pas observer de leurs propres yeux, nous ne devrions pas le partager. Dans chaque foyer, il existe des difficultés, et lorsque d'autres les entendent, au lieu de faire preuve de compréhension, elles deviennent souvent un sujet de moquerie. Si ces informations parviennent à nos enfants, cela ne fera qu'intensifier les conflits familiaux. Sous le règne de Gangsus pendant la dynastie Qing, dans le village oriental de Tongzhou, il y avait une famille qui vivait de la location de terres agricoles. L'agriculteur Xixia avait 2 fils et 3 filles, les 3 filles étaient déjà mariées, tandis que les 2 fils restaient célibataires. Cet agriculteur n'avait jamais fréquenté une école privée dans sa jeunesse et, au quotidien, aimait discuter de sujets familiaux avec ses voisins. Ses 2 fils la craignaient et se disputaient souvent avec elle, en plus d'aimer jouer aux cartes et de ne pas rentrer à la maison avant tard dans la nuit. Fatiguée et frustrée, l'agricultrice se plaignait souvent à ses voisins au sujet de ses fils. Il ne fallut pas longtemps pour que tout le village connaisse la réputation des « fils désobéissants » de la famille. Bientôt, ces 2 fils atteignirent l'âge adéquat pour se marier, et l'agricultrice fit tout son possible pour leur trouver des partenaires appropriés, espérant que le mariage les rendrait plus responsables et matures. Cependant, tout le village connaissait la mauvaise conduite de ses fils, et aucune famille ne voulait marier leur fille à eux. En réalité, bien que ses fils apprécient jouer aux cartes, ils ne fuyaient jamais le travail acharné, et malgré leurs disputes occasionnelles, lorsque leur mère tombait malade, ils la soignaient sans relâche. Mais, comme le dit le proverbe, le bien ne se propage pas, le mal voyage 1000 lieues. Les plaintes de l'agricultrice devinrent un scandale connu de tous, ce qui affecta non seulement sa réputation, mais aussi celle de ses fils, rendant difficile leur chance de mariage. Certains enfants peuvent manifester une attitude désintéressée ou irrespectueuse envers leurs parents, mais au fond d'eux-mêmes, ils souhaitent toujours être valorisés par eux. Si les parents soulignent continuellement les erreurs ou les lacunes de leurs enfants en public, ils ne feront qu'affecter la perception de leurs enfants aux yeux des autres, ce qui nuira à leur estime de soi. Dans des situations plus critiques, les enfants pourraient en venir à un état d'auto-illusion ou de résignation. En tant que parents, nous devons adopter une attitude compréhensive. Les conflits familiaux doivent être résolus au sein du foyer, en évitant d'exposer les faiblesses de nos enfants devant les autres. Dans une famille, il est important de faire preuve de compréhension et de patience les uns envers les autres, et d'être prudent avec nos paroles à l'extérieur. Quelle que soit la qualité de notre relation avec nos enfants, nous devons toujours préserver leur dignité et éviter que d'autres n'interfèrent ou critiquent. Le foyer est un sanctuaire, un espace de protection. Pour maintenir l'harmonie et la tranquillité familiale, il est essentiel de protéger et de préserver l'intimité de la famille. Les membres du foyer doivent se soutenir mutuellement, c'est ainsi que la cohabitation s'améliorera avec le temps. Dans le livre Avant ton départ, il est mentionné que la relation entre parents et enfants est un processus de séparation progressive, mais qu'elle représente également un chemin de croissance et d'apprentissage pour les 2 parties. La relation entre parents et enfants tout au long de la vie est remplie de moments agréables et difficiles. À mesure que les enfants recherchent leur indépendance, il est normal que les parents ressentent des sentiments de solitude et de confusion, cependant, cela ne devrait pas marquer la fin du lien, mais plutôt le début d'une connexion plus sage et plus mûre. Dans une famille véritablement équilibrée, on ne perd pas de temps en querelles futiles ni en affrontements. Les parents compréhensifs, lorsqu'ils sont confrontés à l'irrespect ou à la distance émotionnelle de leurs enfants, réagissent avec calme et sans colère, sans chercher à sortir vainqueurs de chaque discussion. L'attitude du père et les émotions de la mère influencent l'avenir des enfants et les attentes de la famille. Avec calme, empathie et patience, nous pouvons non seulement préserver l'harmonie au sein du foyer, mais aussi être un modèle de stabilité émotionnelle et de bon sens pour nos enfants. Dans la vie, nous aspirons à plus de compréhension et de tolérance, et à moins de critiques et de plaintes. Ainsi, ensemble, nous pouvons créer un foyer chaleureux et heureux. J'ai 65 ans et j'ai pris soin des enfants de ma fille pendant une décennie. Un événement m'a révélé la véritable nature de ma fille et de mon gendre. Je m'appelle Xuyu, j'ai 65 ans et j'étais enseignante dans une école primaire. Je suis retraitée depuis plus de 10 ans et je reçois une pension mensuelle de plus de 4800 yuan. Mon mari est décédé il y a de nombreuses années,
et pour éviter qu'un nouveau mariage n'affecte ma fille, j'ai décidé de rester seul. Après le mariage de ma fille, j'ai envisagé la possibilité de trouver quelqu'un avec qui profiter de mes années d'or, mais ma fille n'a pas soutenu cette idée. Elle m'a dit que me remarier ne signifierait que devenir une « nounou gratuite » pour un homme et que je n'en tirerais rien en retour. À ce moment-là, j'ai envisagé de me remarier, car j'avais un ami proche avec qui je m'entendais très bien. Il souhaitait que nous vivions ensemble, et il me semblait être une personne appropriée, donc j'étais prête à essayer. Cependant, comme ma fille n'était pas d'accord, j'ai décidé de laisser tomber. Ma fille m'a dit que, si je me sentais trop seul, je pourrais l'aider à s'occuper de ses enfants, et que, plus tard, elle et son mari prendraient soin de moi dans ma vieillesse. Alors, quand mon petit-fils est né, j'ai commencé à m'occuper de lui, et cela est devenu ma vie pendant les 10 années suivantes. Vivre chez ma fille est encore plus épuisant que quand je travaillais. Avant, j'avais 2 jours de repos par semaine, ainsi que des vacances d'hiver, d'été et d'autres jours fériés. En revanche, chez ma fille, je suis en travail continu, du lundi au dimanche, du matin au soir, sans un seul jour de repos. Bien que cela puisse sembler exagéré, j'ai parfois l'impression de ne même pas avoir un moment pour respirer. Même si ma fille et son mari me donnent de l'argent pour les dépenses mensuelles, cela ne représente que 3000 yuan, ce qui n'est pas suffisant pour tout couvrir. Je dépense cette somme uniquement pour la nourriture. Pour les autres dépenses, je dois utiliser ma pension. Épuiser ma pension chaque mois est déjà beaucoup, mais parfois, je dois même puiser dans mes économies pour la vieillesse. En 10 ans de vie chez ma fille, j'ai dépensé suffisamment pour avoir pu acheter une maison. Cependant, l'argent va et vient, et ma fille est ma seule famille. Quand je vieillirai, je dépendrai d'elle, donc, si je ne dépense pas pour elle, pour qui le ferai-je? Mais ma perspective a changé après un accident de la route. En avril de cette année-là, j'ai eu un incident en allant acheter de la nourriture en cyclomoteur. J'ai eu des vertiges, j'ai perdu ma concentration et j'ai fini par heurter une voiture. Heureusement, le conducteur a été très gentil et m'a immédiatement emmené à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, j'ai appelé ma fille et son mari. Ils sont arrivés peu après mon admission. Au début, je me suis senti soulagé, pensant qu'ils étaient inquiets pour mon bien-être, mais ce qu'ils ont dit n'était pas ce à quoi je m'attendais. « Maman, qui t'a frappé? As-tu vu la plaque d'immatriculation? Il faut s'assurer que cette personne paie. » Ils semblaient plus intéressés par l'idée d'obtenir une compensation que par mon état de santé. Je leur ai répondu, épuisé, ce n'était la faute de personne. C'est moi qui, en me sentant étourdi, ai percuté la voiture de quelqu'un d'autre. On ne m'a pas demandé de payer les dégâts, et ils m'ont emmené à l'hôpital. Nous devons leur être reconnaissants pour cela. Je me suis fracturé le péroné, et je mettrai des mois à me rétablir, donc je ne pourrai pas aller les remercier en personne avant un moment. Je leur ai donné le numéro de cette personne et leur ai demandé d'y aller à ma place, d'acheter un cadeau et de leur donner une enveloppe rouge comme geste de gratitude. Ma fille et son mari sont restés silencieux et n'ont pas répondu. Peu après, le téléphone de mon gendre a sonné, et il s'est excusé en disant qu'il avait des affaires à régler, puis est parti. J'ai passé presque 2 semaines à l'hôpital, et, à part cette première visite, mon gendre n'est jamais revenu me voir. Ma fille m'a expliqué que son entreprise était très occupée et qu'il ne pouvait pas trouver le temps. Elle n'a pas fait beaucoup mieux, elle ne s'est même pas pris un jour de congé pour venir s'occuper de moi. Chaque jour, elle m'appelait juste pour me demander comment j'allais, et pendant mon séjour à l'hôpital, ces visites étaient si rares que je peux les compter sur les doigts d'une main. La maison de ma fille n'est qu'à 3 km de l'hôpital. Je partageais ma chambre avec une vieille dame qui pensait toujours que je n'avais pas d'enfant. Chaque fois que sa fille lui apportait de la nourriture, elle m'en offrait aussi un peu. Je ne lui ai jamais précisé que j'avais bien une fille, mais la vérité est que je me sentais comme si je n'en avais pas. Quand le moment est venu de sortir de l'hôpital, j'ai appelé ma fille et son mari pour qu'ils s'occupent des frais médicaux. J'ai passé tellement de temps à l'hôpital que la facture dépassait les 30 000 yuan, bien que je puisse en récupérer une partie, il me reste encore plus de 10 000 à payer de ma propre poche.
Ma fille et son mari ont tenté de m'offrir leur aide, mais leur réponse m'a laissé désillusionné. Mon gendre m'a dit, « Maman, nous aimerions t'aider, mais nos salaires ne sont pas très élevés et nous avons beaucoup d'engagements financiers, notre compte est vide et nous n'avons vraiment pas pu économiser. Nous voulons contribuer, mais nous ne pouvons pas, mon gendre gagne 7 000 par mois, et ma fille un peu plus de 5 000. Ils ne me donnent que 3 000 par mois pour les dépenses, donc il est évident qu'ils ont plus de revenus, ils ne sont tout simplement pas disposés à m'aider davantage. J'ai dit à ma fille, après tant d'années de nuits blanches et de sacrifices pour toi, j'ai toujours respecté tes décisions. J'ai toujours été à tes côtés quand tu avais besoin de moi. Je sens que j'ai été une bonne mère et que je ne t'ai pas déçu. Tu dois savoir que ces 10 dernières années, j'ai beaucoup investi en vous. Maintenant que je n'ai plus d'argent, ne crois-tu pas que tu devrais m'aider ? J'ai exprimé ce que je ressentais, mais elle n'a montré aucun intérêt à m'aider, au lieu de cela, elle a insisté sur le fait que je devais comprendre sa situation et ne pas la mettre sous pression. À ce moment-là, j'ai senti que mon cœur se refroidissait envers ma fille. Après tant d'années passées ensemble, j'avais déjà compris que je ne pouvais pas compter sur elle. Elle apprécie ce que je lui donne, mais n'a jamais essayé de se mettre à ma place, elle reçoit simplement sans être affectée le moins du monde. Malgré tout, je continue à avoir de grands espoirs pour elle. Peut-être est-ce cela, l'amour maternel, peu importe ce que sont nos enfants, nous ne pouvons jamais nous en éloigner. Cependant, avec cette situation, j'ai finalement compris que ma fille n'est pas quelqu'un sur qui je peux compter entièrement, je suis sa mère, mais ses priorités ne sont que son mari et ses enfants. J'ai fait beaucoup pour elle, et elle n'est même pas disposée à contribuer à mes frais médicaux. Est-il possible qu'elle me soutienne à l'avenir ? Je n'ai pas besoin de réfléchir davantage, je sais déjà que la réalité ne correspondra pas à mes désirs. Le jour où j'ai reçu mon congé de l'hôpital, je n'ai pas contacté ma fille ni son partenaire, à la place, j'ai appelé ma sœur aînée pour qu'elle vienne me chercher. Elle est arrivée avec mes 2 petits-enfants et m'a emmené chez elle. Étant donné que j'ai encore la jambe blessée, vivre seul serait difficile. Je souhaitais simplement engager une infirmière pour quelques mois, le temps que ma jambe guérisse. Cependant, ma sœur a décidé de rester pour s'occuper de moi, préparant des repas sains pour m'aider à récupérer. Mes 2 petits-enfants me rendent également visite régulièrement. Je ressens de l'envie envers ma sœur, ses enfants sont très attentionnés. Bien qu'elle soit un peu plus âgée que moi, elle paraît plus jeune. Je pense que cela est dû au fait qu'avoir moins de soucis contribue à un vieillissement plus lent. La relation avec ma fille est une réalité que je ne peux pas changer. Ce que je peux vraiment faire, c'est vivre ma vie du mieux possible, et à partir de maintenant, j'économiserai mon argent pour moi-même et je ne dépenserai plus un centime pour elle. Au moins, j'ai 65 ans, donc il n'est pas trop tard pour ouvrir les yeux. Ma mère est décédée il y a 3 ans et, à 72 ans, mon père a décidé de se marier avec une aide-soignante de 48 ans. Un jour, je lui ai mentionné que l'aide-soignante était partie. Avant, je pensais que c'était bien que mon père se marie avec elle, car elle semblait vraiment s'intéresser à lui et pas seulement à son argent ou à sa maison. Cependant, lorsque ma sœur, Suminjiu, a expliqué la situation à l'aide-soignante, elle est partie sans se retourner. Alors, mon père a réalisé que tout n'était qu'une illusion. Je me retrouve maintenant dans une situation similaire, mon père, 3 ans après la mort de ma mère, souhaite se marier avec cette aide-soignante avec qui il sort depuis 6 mois, affirmant qu'elle éprouve un grand amour pour lui. Alors j'ai dit quelque chose à l'aide-soignante, qui, en ramassant ses bagages, est partie sans regarder en arrière, et mon père soutient encore que je gâche sa belle histoire d'amour. Je m'appelle Su Jing, j'ai 52 ans et je me suis retiré il y a 2 ans. Mon fils unique va encore à l'école. Mon mari continue de travailler et je suis fille unique. Dans mon enfance, j'étais comme un petit joyau, mes parents m'ont prodigué beaucoup d'amour. Ils m'offraient des jouets, m'ont inscrite à des cours d'anglais et à des leçons de piano. En résumé, parmi mes amis, j'étais la seule enfant unique, et toutes me regardaient avec envie. Avec le temps, pendant que ma mère était hospitalisée, j'ai profondément compris les complications d'être enfant unique. D'une part, j'ai la responsabilité de prendre soin de mes parents, et d'autre part,
je dois aussi m'occuper de mes beaux-parents, de mon mari et de mon fils. Parfois, j'ai vraiment l'impression que le destin est injuste, en ne donnant pas toutes les bénédictions à une seule personne. Dans ma jeunesse, je profitais du bonheur, mais en atteignant l'âge mûr, je dois faire face aux défis que d'autres ont traversés. Avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like si vous appréciez la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur comment attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. Lorsque ma mère est tombée malade, j'ai décidé de prendre un congé prolongé pour pouvoir lui offrir les soins dont elle avait besoin. Mes beaux-parents n'étaient pas satisfaits de ma décision, mais mon mari m'a soutenu. Il disait que la piété filiale est quelque chose qu'il faut faire au bon moment. Une fois les parents partis, il n'y a plus de possibilité de remplir cette responsabilité. Après le décès de ma mère, j'ai essayé de convaincre mon père de venir vivre avec moi, mais il a refusé. Il a dit qu'il devait s'occuper de toute la famille et gérer sa routine quotidienne, donc la meilleure option était d'engager une aide-soignante. Au début, les aides-soignantes que j'ai trouvées pour mon père étaient des femmes de plus de 50 ans qui venaient seulement chez lui pour préparer 3 repas par jour et faire un peu de ménage. Après ma retraite, je rendais régulièrement visite à mon père et j'ai remarqué qu'il avait changé d'aide-soignante. Cette nouvelle aide-soignante était plus jeune. Au départ, je pensais qu'elle avait plus de 30 ans, mais en discutant, j'ai réalisé qu'elle avait 48 ans et qu'elle était divorcée. Cependant, elle ne semblait pas avoir une vie aussi compliquée qu'elle l'affirmait, ni l'apparence d'une femme de 48 ans. J'ai examiné son document d'identité et cela m'a également paru étrange, alors j'ai demandé qui l'avait présentée à mon père. La gardienne a mentionné qu'il s'agissait d'une agence de service à domicile, alors je lui ai demandé laquelle. Après un moment, elle n'a pas pu me donner le nom, et c'est finalement mon père qui a commenté que d'autres personnes lui avaient été présentées. Il s'est avéré qu'elle était une cousine éloignée de son lieu d'origine, qui, après son divorce, n'avait pas de revenus et avait décidé de devenir gardienne. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait auparavant. Elle a répondu qu'elle était une femme de la campagne et que, dans ce rôle, elle avait gardé des enfants et effectué des tâches ménagères. Cependant, en observant ses mains, qui étaient plus douces que les miennes, je me demandais comment il était possible qu'elle ait travaillé dans les champs. Je suis sorti de chez mon père, j'ai acheté quelque chose et je me suis dirigé vers la maison d'un voisin pour obtenir plus d'informations sur cette gardienne. Le voisin m'a dit qu'il ne savait pas grand-chose à son sujet, juste qu'elle était une cousine éloignée de sa famille. Je lui ai demandé si la gardienne avait vraiment 48 ans et si elle avait toujours été chez lui. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas le confirmer. Peu de temps après, mon père m'a appelé pour que je rentre chez moi parce qu'il voulait parler de quelque chose avec moi. Mon père m'a dit qu'il souhaitait épouser la gardienne, qu'il voulait lui offrir un foyer chaleureux et trouver du soutien dans sa vieillesse. Je lui ai demandé à la gardienne si elle ne devrait pas consulter ses enfants, et elle m'a répondu qu'elle n'avait pas d'enfants, qu'elle avait divorcé et que c'était pour cela qu'elle avait été forcée de quitter son domicile. J'ai proposé à mon père d'aller au parc jouer aux échecs avec le voisin pendant que je discutais avec la gardienne. Mon père m'a poussé à parler devant lui, alors je lui ai répondu que je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de ridicule, que je ne voulais pas aborder des sujets personnels des femmes. La gardienne m'a regardé avec étonnement, sans comprendre ce que je préparais, tandis qu'elle se fut maladroitement sur le canapé. Après avoir accompagné mon père à l'ascenseur, je me suis tourné vers la gardienne et lui ai dit que j'avais parlé avec le voisin. Elle m'a demandé ce que j'étais allé faire avec lui. Je lui ai répondu que le voisin m'avait dit qu'elle avait 3 enfants, alors je ne comprenais pas pourquoi elle affirmait qu'elle n'en avait pas. La gardienne semblait inquiète et ne savait pas où mettre ses mains. Ensuite, je lui ai dit, cette maison est à mon nom depuis que ma mère est décédée. Je lui ai également dit que mon père ne comptait que sur sa pension mensuelle et environ 20 000 yuan d'économie, tout le reste était à mon nom. Si elle ne me disait pas la vérité, je pouvais appeler la police ou choisir de la renvoyer. La gardienne s'est immédiatement levée du canapé et m'a remis un papier sur lequel elle avait écrit quelques dates dans un gribouillage. Je l'ai regardé en silence et elle a précisé qu'il s'agissait d'un registre de son temps passé avec mon père. J'avais déjà vu ce genre de manigance plusieurs fois sur Internet. Je lui ai demandé d'attendre un moment et je lui ai dit que je lui montrerais quelque chose d'intéressant.
j'ai sorti les enregistrements des caméras de sécurité de la maison pour que la gardienne puisse voir sa propre performance. Elle est entrée dans la maison pour récupérer ses affaires et n'a pas oublié de demander que je lui paie son salaire de ce mois-ci. Je lui ai répondu qu'elle n'avait travaillé que la moitié du mois et que si elle voulait recevoir le total, elle devait dire au revoir à mon père de manière appropriée. Elle est allée à la cuisine préparer le repas et, après le déjeuner, je dirai à mon père ce qu'il fallait. Quand mon père est rentré à la maison pour le déjeuner, il s'est rendu compte qu'il y avait une tension entre nous et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que la gardienne lui donnerait l'explication. Après avoir mangé, je suis allé me reposer dans ma chambre, leur permettant d'avoir une conversation. La gardienne a informé mon père que sa mère dans le village avait appelé pour lui dire qu'elle était à l'hôpital, alors elle devait rentrer pour lui tenir compagnie. Mon père, en entendant ce que disait la gardienne, a généreusement sorti une bonne somme d'argent de sa table de nuit pour le lui donner. Elle savait qu'elle était probablement en train d'être filmée, alors elle a refusé l'argent, affirmant qu'il lui avait déjà payé son salaire pour ce mois. Mon père, étant si gentil, a insisté pour lui donner quelque chose, et bien qu'il ne voulait pas intervenir, ce n'était que 1000 ou 2000 yuan. La gardienne a appelé depuis le salon, « Sœur, je m'en vais », alors je me suis levé pour sortir, lui souhaitant un bon voyage sans la suivre. Mon père est resté sur le canapé, confus et réfléchissant, sachant qu'il ne voulait pas son départ. Peu importait combien mes parents s'étaient aimés, à la fin, les hommes âgés avaient également besoin de compagnie. Je comprenais et soutenais mon père dans son désir de trouver une compagne, mais pas ce genre de femmes qui construisent leur relation sur la déloyauté. En réalité, le voisin n'a jamais mentionné que la gardienne avait 3 enfants, c'est moi qui lui ai posé les questions. Les personnes peu sincères sont souvent les plus prudentes. De plus, le fait de lui montrer les enregistrements de la caméra était pour clarifier qui trompait qui. Entre femmes, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites explicitement, il y a des compréhensions implicites. Cependant, mon père se sentait très triste. À ce moment-là, je me suis demandé si je devrais révéler la vérité à la gardienne. Si je ne lui disais rien, mon père continuerait à penser du bien d'elle, mais si je lui racontais, cela pourrait blesser son orgueil. Quoi qu'il en soit, maintenant que je suis à la retraite, je peux rester quelques mois de plus avec mon père et ensuite décider de mes prochaines étapes. J'ai appelé mon mari et lui ai expliqué ce qui se passait avec mon père, lui disant que j'allais rester un peu plus de temps avec lui. Je lui ai demandé de parler à mes beaux-parents et de leur dire des choses gentilles, et je l'ai également remercié pour son soutien. Après tout, dire des choses agréables n'a pas de conséquences, et l'essentiel est que tout le monde soit heureux. Si quelqu'un se trouve dans une situation similaire à celle de mon père, il est toujours crucial de prendre en compte les sentiments et la dignité de la personne âgée. Nous ne devons pas agir de manière impulsive et blesser ceux que nous aimons. Eh bien, c'est tout pour la discussion d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ce que j'ai partagé a résonné en vous. Pour les amis qui sont abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, afin que nous puissions être avec vous tous les jours. Grandissons ensemble, soyons heureux ensemble et avançons pas à pas. À la prochaine.